Bonjour les sixièmes. L'objectif de cette séquence, c'est de voir que les fractions sont des nombres. Je sais, ce titre peut paraître étrange pour certains d'entre vous, mais l'objectif de la séquence, c'est de comprendre ce titre. On va d'abord commencer par revoir les fractions par, c'est-à-dire de partage. J'ai mon disque unité, je l'ai rompu en 8 parts égales, donc on a l'unité rompue en 8. Je vous rappelle le vocabulaire, l'unité rompue. Si je prends une part, eh bien j'ai un huitième. Si je prends 3 parts, eh bien j'ai 3 huitièmes. Autrement dit, 3 huitièmes, c'est 3 fois un huitième, c'est 3 parts, 3 fois une part. Et enfin, si j'observe cette représentation, j'ai une unité complète, le disque unité, plus 5 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Eh bien, dans une unité, il y a 8 huitièmes. Si j'ajoute les 5 huitièmes, 8 huitièmes plus 5 huitièmes, ça fait 13 huitièmes. Ici, j'ai donc 13 huitièmes du disque. Ça avait été un petit peu nouveau pour certains d'entre vous, le fait que le numérateur soit plus grand que le dénominateur. Mais au premier trimestre, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup travaillé. Ça n'est plus un problème. Ce qu'on vient de faire avec un disque, eh bien, on pourrait le faire avec un segment. J'ai le segment unité. J'ai décidé ici de le rompre en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je l'ai rompu en 10. J'ai donc des dixièmes. Si je prends une part, eh bien j'ai un dixième. Et si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts, j'ai 6 dixièmes, autrement dit 6 fois un dixième. Voilà, ça c'était donc des rappels sur les fractions comme en mathématiques on appelle ça un opérateur de partage. On partage des objets. Alors maintenant, on va revoir la droite numérique, la droite des nombres quoi. J'ai mon unité, je l'ai rompu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Donc l'unité est rompue en 10. On aura donc ici la famille des fractions des dixièmes. Et je complète régulièrement ma graduation. Maintenant, si je prends le premier repère, puisqu'on est dans la famille des dixièmes, le premier repère c'est donc un dixième. Ce repère-ci, il est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le sixième repère, donc c'est 6 dixièmes. Et ici, on a déjà jusque l'unité, on a 10 dixièmes, 11 dixièmes, 12 dixièmes, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes, 16 dixièmes, 17 dixièmes. 17 dixièmes, c'est une écriture fractionnaire. Et nous, on aimerait bien connaître l'écriture décimale, l'écriture à virgule. Bon, ici, comme c'est une fraction décimale, je vous rappelle, les fractions décimales, ce sont les fractions dont les dénominateurs sont 10, 100 et 1000, eh bien, je peux utiliser mon tableau de numération décimale. 17 dixièmes, eh bien, les dixièmes, c'est la première colonne après les unités. Je place 17 dixièmes. La virgule qui sépare les unités des dixièmes, et donc 17 dixièmes, c'est 1,7. Et donc c'est bon, j'ai l'écriture décimale de 17 dixièmes. De la même façon, 6 dixièmes, c'est 0,6 et 1 dixième, c'est 0,1. J'efface le petit tableau dont je n'ai plus besoin. Alors avant de passer à la suite, quelques petites remarques. D'abord, 17 dixièmes, je peux le placer sur la droite numérique. Donc c'est un nombre. Et ensuite, 17 dixièmes, son écriture décimale, c'est 1,7. Ça, c'est pas nouveau. On les avait travaillées, les fractions décimales, quand on avait introduit justement les nombres décimaux. On avait donc déjà fait sentir que les fractions sont des nombres, mais on n'avait travaillé qu'avec les fractions décimales, les fractions dont les dénominateurs sont 10, 100 et 1000. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il pour les autres dénominateurs? Par exemple, si je reprends la droite numérique, que je décide de rompre l'unité en huitièmes, j'aurai donc la famille de fractions des huitièmes. Donc, je complète ma graduation,
Ici, j'ai donc 1/8. 1/8, 2/8, 3/8. Déjà, jusque l'unité, j'ai 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 et 13/8. Alors déjà, ces trois fractions, j'ai réussi à les placer sur la droite numérique, la droite des nombres. Et donc, ce sont des nombres. Seulement, on n'en a qu'une écriture fractionnaire. Et on voudrait connaître leur écriture décimale, leur écriture à virgule. C'est ça l'objectif de la séquence. On savait déjà faire pour les fractions décimales, les fractions dont les dénominateurs sont 10, 100 et 1000. Et maintenant, on voudrait savoir le faire pour n'importe lequel dénominateur. Allez, on va reprendre la droite numérique, l'unité que j'ai décidé de rompre en 8. Je gradue et je complète la graduation. Le premier repère, c'est 1/8. Je vous rappelle l'objectif, c'est de connaître son écriture décimale, son écriture à virgule. Pour 1/8, ça n'est pas très compliqué. 1/8, bien, puisqu'on a partagé l'unité, tout est dans le mot. 1, l'unité, 1. Eh bien, on a partagé l'unité en 8, donc c'est 1 divisé par 8. Pour aller vite, j'ai fait le calcul à la calculatrice et j'ai capturé l'écran. 1 divisé par 8, ça fait 0,125. Et donc, 1/8 est égal à 0,125. Et donc, j'ai l'écriture décimale de 1/8. Alors, si on observe la méthode utilisée pour découvrir l'écriture décimale de 1/8, eh bien, on a fait 1 divisé par 8. Maintenant, on va passer à 3/8. C'est un nombre. J'ai réussi à le placer sur la droite numérique. Et je voudrais en connaître l'écriture décimale. Eh bien, 3/8, c'est 3 fois 1/8. Une fois 1/8, 2 fois 1/8, 3 fois 1/8. 3/8, c'est 3 fois 1/8. Or, 1/8, on a dit que c'était 0,125. Et donc, 3/8, c'est 3 fois 0,125. J'ai fait le calcul à la calculatrice et on obtient 0,375. J'ai donc découvert l'écriture décimale, l'écriture à virgule de 3/8. 3/8 est égal à 0,375. C'est maintenant qu'il va falloir être attentif. Regardons comment on a découvert l'écriture décimale de 3/8. 3/8, on a dit que c'était 3 fois 1/8. Mais ce 1/8, on l'a découvert en faisant 1 divisé par 8. 1/8, c'est 1 divisé par 8. Tout à l'heure, on a commencé par la division. On a d'abord fait 1 divisé par 8 et ensuite on l'a multiplié par 3. Mais on pourrait faire autrement. On pourrait commencer par la multiplication. 3 fois 1, ça fait 3 et on remet la division par 8. Eh bien, c'est là que c'est important. 3/8, on peut le calculer directement en faisant 3 divisé par 8. Le numérateur divisé par le dénominateur. On va vérifier à la calculatrice. 3 divisé par 8, ça fait bien 0,375. On obtient bien la même chose. Et oui, elle est là la grande nouveauté. Si on regarde bien, pour découvrir l'écriture décimale de 1/8, on fait 1 divisé par 8. Si on veut l'écriture décimale de 3/8, on fait 3 divisé par 8. Et du coup, pour calculer l'écriture décimale d'une fraction, on calculera un quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division. Le numérateur divisé par le dénominateur. C'est ainsi qu'on découvrira l'écriture décimale des fractions. Regardons ce qui va se passer pour 13/8, que j'ai réussi à placer sur la droite numérique. Donc c'est bien un nombre. Et je veux en connaître son écriture décimale. Eh bien, on a dit qu'une fraction, ça correspond à un quotient, le résultat d'une division. Et donc, pour connaître l'écriture décimale de 13/8, je vais diviser 13 par 8, le numérateur divisé par le dénominateur. La calculatrice me dit que ça fait 1,625. Et donc, 13/8 est égal à 1,625. Revenons sur la droite numérique.
j'ai placé 13 huitièmes sur la droite numérique. Et donc, c'est un nombre. Ce nombre, pour l'instant, je n'en avais qu'une écriture fractionnaire. Et bien maintenant, j'ai son écriture décimale. 13 huitièmes est égal à 1,625. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, là, sur la droite numérique, ce point-là, c'est un nombre. Et maintenant, j'en ai deux écritures. J'ai une écriture fractionnaire, 13 huitièmes, et j'ai aussi son écriture décimale. Mais c'est le même nombre, écrit de deux façons différentes, mais c'est bien le même nombre. Ce qu'il faut bien retenir, j'insiste, c'est que pour découvrir l'écriture décimale d'une fraction, on fera une division. Vraiment, j'insiste. Il faut qu'il y ait quelque part dans votre cerveau une case qui associe le mot fraction et division. Dans la prochaine vidéo, on va continuer ce travail de découverte. Et surtout, on va découvrir une nouvelle catégorie de nombres. Je ne vous en dis pas plus. Regardez cette vidéo.